C'est la vie qui vient, c'est la vie qui va. Et un gars qui vit pleinement sa vie, c'est pas un gars ordinaire. Toi, tu as une profession qui est... ton vrai métier, c'est quoi? Tu me l'as déjà dit, tu raboutes des... Non? OK, mon vrai métier, c'est entretien ou ça te ferait la réparation des conduites, autrement dit des pipelines. Des clients comme TransCanada Pipeline, Gaz Métropolitain, Enbridge. Tu raboutes des tuyaux? On les raboute pas. Nous autres, ils sont entiers. Et quand les tuyaux sont endommagés ou corrodés, on va les réparer par composite. Ah, c'est une nouvelle méthode mais qui fonctionne depuis une quinzaine d'années. Est-ce que tu as une réputation dans ce domaine-là? Oui. Laquelle? On a une réputation de faire des grosses économies à ces entreprises-là. L'individu que vous entendez aussi fait autre chose à part de... C'est ça qui est merveilleux. Toi, tu n'as pas tous tes œufs dans le même panier. Tu es un exemple pour bien du monde. Tu sais qu'on joue une vie, là. Tu travailles 9 à 5, lundi, vendredi, un jour de congé de maladie payé, 3 semaines de vacances. Fonds de pension. Ça fait longtemps que j'ai laissé de côté ça. Moi, ça fait au moins depuis 97 que je fais plus ça. On a tous, en chacun de nous, les possibilités de s'exploiter au grand maximum. Exact. C'est ce que fait Sylvain Delisle. Exact, Robert. On a toute cette possibilité-là. Et il y en a d'autres. Il y a Nicolas Deslauriers qui est comme ça aussi. Oui. Puis il y a Robert Arcan, pour ne pas le nommer. Tu sais, on a ça en commun. On n'a pas tous nos œufs dans le même panier. J'en connais un autre qui est comme ça. Jean Rivet, il y a une maison d'édition. Ah oui? Ben oui. Cool. Ben oui, puis... Il fait quoi d'autre? Vox Populi. OK. Puis, oui, j'ai entendu parler. Ça a l'air génial, ça. Oui, puis il est à la radio aussi, Mieux-être. Il se porte bien, d'ailleurs, puis il nous écoute en ce moment. C'est pour ça que je profite de l'occasion. Salut, il m'a posé des questions à ton sujet. Oui. Et c'est qui ce gars-là? Il est donc bien intéressant. Ah ben merci beaucoup. Parce que c'est un rendez-vous qu'on a avec Sylvain Delisle le lundi à cette heure-ci. Puis pendant qu'il y a bien du monde en congé, nous autres, on est fidèles au poste. Oui, mais disons que c'est pas un travail. Quand tu vis de tes passions, tu ne travailles plus. Tu es un maître d'œuvre. T'as plaisir, t'allumes, t'es animé, t'es comme un arbre de Noël. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Youpi, puis on y va. Puis on est des arbres de Noël à l'année longue. Mais c'est important de briller, puis de briller de sa propre essence. Puis si on est amour, si on est joie, mais c'est sûr que les gens qui sont à côté de nous autres, on ne les laisse pas indifférents. On les chatouille. Et ça éveille quelque chose aussi en eux autres. Puis c'est un peu aussi l'important d'être ce qu'on appelle être son essence, puis de la vivre au maximum. Puis c'est chacun sa mission. C'est chacun, comme ils disent en Inde, chacun son dharma. En Inde, ils appellent ça un dharma. Ta mission de vie, c'est un dharma. Mais c'est pas juste une mission de vie. Faut faire attention. Les gens ils disent j'ai une grosse mission de vie. Moi, j'ai un centre d'épanouissement là, puis je vois un immense bâtisse dans la nature où on a un pavillon pour le jeûne, on a un autre pavillon pour faire du yoga, un pavillon pour de la méditation, et on peut tous se réunir pour avoir des repas communautaires. Ça c'est ma mission. Sauf qu'à travers ça, j'en ai d'autres. Je fais de la réparation de pipeline. J'ai une mission d'enseigner aux gens comment prendre soin de leurs tuyaux. Parce qu'on les installe, puis il y a des nouvelles méthodologies que j'ai à partager avec ces gens-là. Je fais aussi des protocoles pour d'autres compagnies pour l'entretien des vannes. C'est important d'avoir des vannes. Qu'est-ce qu'on fait? On confine l'énergie. On la centralise. Et t'aimes le monde, toi, tu peux être ici, puis tu l'es sans doute un aidant naturel aussi. C'est dans ma nature. Ouais. Mais c'est pas mal dans la nature de tous les gens de vouloir aider son prochain. Tu regardes, quand il y a des catastrophes, les gens se lèvent tous, ils sont tous ensemble. Mais ce que moi, je déplore, c'est qu'on attend des catastrophes. Il faudrait être comme ça en dehors des catastrophes. Il y a Bryan Adams qui chantait une chanson de Noël, une chanson qu'on vient de passer, là, un super Noël. J'espère que le tien fut gracieux et agréable. Ben oui. Mais il disait, dans sa chanson, il dit qu'on devrait, tous les jours devraient être Noël. Parce que les gens sont dans la gratitude. Ouais. L'espèce d'état d'esprit. Exact. Cet état d'esprit de plénitude, de sérénité qui règne où les gens sont joyeux. Puis c'est comme ils sont dans un mouvement de donner et de recevoir. Parce que ça, c'est un mouvement, le don et recevoir. Tu sais, je te donne la main et tu donnes la main à quelqu'un, je te souris, je fais sourire ton être et tu te promènes sur la rue et tu rencontres un autre. C'est un don, tu l'as reçu et tu vas le partager. Ouais. C'est, donner et recevoir, c'est pas nécessairement juste donner de l'argent, mais c'est tout notre être. Là. Sylvain, Noël est passé, là c'est un autre contexte. Hein? Oui. On fait le bilan de l'année 2014, puis on accueille la nouvelle année. Exact. Alors, as-tu un bilan de 2014 ou t'as mieux regardé en avant, parler tout de suite de 2015? Moi, j'aime ça parce que faire un bilan, justement, je lisais ça, puis ça me fait un peu rigoler.
pour la simple raison, c'est que dans les enseignements que j'ai reçus, on fait notre bilan tous les jours. Ah, le soir avant de te coucher? Le soir avant de t'endormir, pour s'alléger. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, bien simple. On va garder ça au plus simple possible. Si je te fais mon bilan de l'année, regarde, c'est 365 jours de mémoire. Ça va être long. Non, ça risque d'être long. C'est pareil comme quand je suis allé faire mon voyage au Chopra Center, puis là, on me demande d'écrire un petit texte de 300 mots sur 7 jours d'expérience. Impossible. C'est comme... Puis même de le mettre 10 minutes en parole, c'est impossible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque soir, on va se tranquilliser avant de s'endormir et on va faire un retour sur notre journée et voir ce qui a été, ce qui n'a pas été et se libérer. Et quand on part pour la nuit, je dis, je me rappelle de mes rêves et quand tu te lèves le matin, tu fais... Question. Et on vient de se libérer. Question. Oui. Avant de s'endormir, quand on a fait notre bilan, est-ce qu'on peut prendre une résolution pour le lendemain et dire, hey, j'ai oublié ça, aujourd'hui, on va le faire demain? Ça peut être une possibilité, mais habituellement, moi, j'essaie de m'endormir dans la joie ou dans la gratitude, de simplement... Tu t'endors dans la joie? Moi, je m'endors dans mes draps flanonnettes. Non, mais j'aime mieux m'endormir dans la gratitude, tu sais, d'avoir une super... Malgré... Tu sais, des fois, là, on n'a pas de problème. C'est toutes des solutions, puis c'est toutes des expériences de vie qui nous amènent à grandir. Fait que quand tu finis ta journée, tu fais une récapitulation. En tout cas, whatever. Un résumé. Un résumé de ta journée. Ben, t'as grandi. Et tout ce que tu peux faire, c'est de remercier pour les différents événements puis les gens qui ont été sur ton chemin et de pouvoir te relever le lendemain matin sur un autre. Moi, j'aime bien l'expression du phénix où c'est de se... Il renaît de ses cendres. Fait que j'aime... Tu sais, tu t'endors la nuit, tu fais tes rêves, tu te relèves le matin, OK, ça. Et on libère. Et je renais de mes cendres. J'aime ça, l'image. Tu renais à chaque jour. À tous les jours. Tu plonges dans la vie en sortant de ta mère, splash! Blanc. Et tu revis l'expérience à chaque jour. Ben là, t'es pas obligé de vivre l'expérience à tous les jours, mais tu peux renaître à tous les jours puis te donner toutes les possibilités qui sont là. C'est simplement ça. Sauf que si tu continues à te rattacher au passé, puis à des résultats. Mais c'est rattaché au passé. Moi, je regarde juste les plaques d'auto. Tiens, regarde. Je me souviens. Tu sais, non. Puis la plaque en Ontario, c'est « Yours to discover », « Vôtre à découvrir ». Tu vois comme c'est pas pareil. Pas la même mentalité, non. Parce que je me souviens, je te dirais que si on se rattache... Moi, j'aimais mieux dans le temps que c'était la belle province. Mais là, ça, il y a plein de restaurants, la belle province, ça prête à confusion. Oui, ils nous emmenaient ailleurs. C'est pas moi, je vais aller au Mon Coco, personnellement. C'est meilleur. Santé. Écoute, on se verra pas au jour de l'an. Le jour de l'an, c'est jeudi, là. Exact. Fait qu'on va parler de 2015 et ça a-tu de l'allure de prendre des résolutions pour 2015? Qu'est-ce qu'on fait, là, avec la nouvelle année? Moi, je prends des résolutions. Toi, tu prends des résolutions? À chaque année, je vais arrêter de fumer. OK. M'a moins dépensé, m'a clairé ma carte de crédit, m'a clairé ma marge de crédit. Tu sais, des choses comme ça. C'est libre à chacun de prendre des résolutions. Moi, des résolutions, c'est pareil comme des promesses. Tu sais, j'aime mieux prendre ça au jour le jour, puis de me fixer des objectifs. Puis l'objectif atteint, c'est pas nécessairement ce qui est important, mais c'est le parcours que tu fais. Souvent, on entend dire « Ah, c'est pas le parcours, mais c'est l'objectif. On a eu un résultat. » Non. Le résultat, c'est une suite d'apprentissage, c'est une suite d'efforts, c'est un chemin que tu as parcouru. C'est ça qui fait que tu as grandi. C'est pas le résultat. C'est qu'est-ce que tu as fait pour te rendre à ce résultat-là. Comment tu t'es pris. C'est là que tu grandis. C'est là que tu acquiers ton expérience. Et que c'est donc bien dit. Souvent, on essaie d'expliquer à quelqu'un notre cheminement de vie. Puis moi, j'ai toujours l'impression, quand je leur raconte comment moi, je suis parti de ça pour arriver là, et ensuite ça. Ils comprennent pas. On dirait que ça passe 10 pieds par-dessus la tête. Il faut connaître son auditoire. Tu peux pas essayer d'expliquer ça à n'importe qui. Comment tu fais pour faire comprendre à quelqu'un? Moi, j'ai de la misère, personnellement. Peut-être que j'ai pas les mots. Faire comprendre. Que ta vie, c'est ça, que ton cheminement de vie, comme tu l'expliques si bien, c'est ça qui est important. Ouais. Pas le résultat. Tu sais, tu peux arriver au bout de ta vie.
puis avoir rien fait, puis que tu as un résultat en conséquence. Tu peux faire beaucoup, mais tu peux pas flasher, dire, tu sais, comme là, comme quelqu'un qui réussit dans n'importe quel domaine, qui devient star. Ouais. Mais pour en arriver là, c'est pas arrivé tout seul par magie, c'est pas tombé du ciel. Non. Il y en a qui pensent que tout va arriver par magie, que ça va tomber du ciel. Non. Il faut travailler en travaillant. Ben, il faut faire des pas dans la direction où tu vas aller. Et puis, il faut que tu dois te faire confiance parce qu'on a tous les moyens à l'intérieur de soi. Et puis, c'est souvent, comment je pourrais dire, dans ce qu'on apprend, c'est complètement à l'opposé, là. On fait tout on suit la loi de la nature, la loi du moindre effort. Mais quand on parle de loi du moindre effort, c'est que tu dois faire des pas vers quelque chose. Faire de l'effort. Non, il n'y a aucun effort à faire. Parce que ça se passe sans effort. Ben oui, la nature, tout est naturel, tout bouge, c'est tout un flot. Il faut que tu sois dans le mouvement. Il faut que tu suives le mouvement. Mais c'est pas en restant assis à rien faire qu'il va se passer de quoi. Il est où le mouvement en dedans de toi? Ben oui, le mouvement est en dedans de soi. Là, c'est clair. Là, il faut passer par l'intérieur de soi pour aller. Si on se rattache à tout ce qui est extérieur, puis on se fait à tout ce qui est extérieur pour vous dire, mais on va jouer au yo-yo. On est, comment je te dirais, on est pogné dans la soufflerie. Exact. OK. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Ça fait réfléchir. Oui. L'approche. Alors, on se revoit lundi prochain. Oui, monsieur. Parfait. Et en même temps, on salue les personnes qui nous regardent. Parce Merci. Que nous sommes sur plusieurs plateformes et plusieurs antennes en même temps. Bonne semaine et bonjour Dolan. Amusez-vous bien. Bonne heureuse année.